Parce que ça fait comme 20 ans, dans le fond, que les diffuseurs se rassemblent à Rimouski. Ça a toujours eu lieu à Rimouski. Puis elle grossit toujours de plus en plus. Elle est de plus en plus reconnue aussi dans le milieu des arts de la scène. C'est devenu comme un incontournable au fil des ans de faire une vitrine pour un artiste, de faire une vitrine à Rimouski. La saison de l'automne aussi est très pertinente parce qu'il y a des sorties d'albums et tout ça. Mais pour notre réseau à nous autres, ça veut dire qu'il y a la solidarité, je dirais, entre les membres et leur association, qui est vitale pour eux autres. Cette rencontre-là est vitale parce qu'ils puisent toutes sortes de conseils de professionnels, d'échanges, d'expertise, mais ils viennent voir les vitrines. Bon, peut-être qu'au début, il y en avait 5, 6. On est rendu quand même à 31 vitrines dans toutes les disciplines. Alors, elle est vitale. C'est comme s'ils viennent s'abreuver à l'expertise des autres et à ce qui s'en vient au niveau de la création aussi. Puis, ben c'est la continuation aussi. Hein. Il y a eu comme... on n'est jamais descendu, au contraire, ça a toujours monté, malgré qu'il y a eu des crises dans le monde du spectacle, il y a eu des crises dans le milieu culturel, des crises économiques. On a toujours été présents et fidèles et constants, je dirais, dans la diversification des vitrines et dans l'organisation de l'événement comme tel, là, parce qu'il est suivi beaucoup. Oui. Justement, en parlant de suivi, il y a combien de personnes qui participent à cette rencontre-là? On est autour de 400 personnes parce que 250 inscrits, donc des délégués, des diffuseurs, des observateurs, des gens du milieu, des producteurs, agents de spectacle, compagnies de théâtre, danse. Il y a une centaine d'artistes parce qu'on parle de 31 vitrines, puis la plupart, ce sont des bandes ou des compagnies, donc on pourrait même parler de 125 artistes. Et puis les gens qui gravitent autour, là, les journalistes, les collaborateurs, nos partenaires. Alors, on parle toujours de 400 personnes. Économiquement, c'est des retombées importantes pour Rimouski parce qu'on est rendu qu'on commence le mercredi après-midi puis on finit le dimanche. Avant, on commençait le jeudi soir, même qu'il y a quelques années, pas si loin que ça, qu'on commençait le vendredi. Alors, imaginez le nombre de chambres louées juste en termes de nuitées à Rimouski. C'est un événement économiquement important. Le Rosec couvre quel secteur de la région, du Québec en fait, parce que maintenant le Rosec est descendu au Québec. Quelles sont les régions couvertes? C'est le Bas-Saint-Laurent, la Gaspésie, la Côte-Nord, avec 2 membres qui sont dans le Laurentides-Lanaudière et 4 membres au Nouveau-Brunswick. Il y a aussi dans le réseau d'été des diffuseurs qui se rajoutent à ça dans la région de Québec en particulier, qui sont l'île d'Orléans, Pont-Rouge, Lobinière. Et on a un diffuseur au Saguenay-Lac-Saint-Jean aussi à Péribonka qui diffuse l'été en particulier. Donc, l'été, on est 35 salles, 36 salles. Puis en saison régulière, là, on est 32 membres qui sont assis actuellement autour d'une table en train de faire une rencontre de programmation pour les saisons 2012-2013. Mais quand même, vous avez des alliances avec d'autres réseaux. Oui, bien ça, vu qu'on est le plus vieux au Québec, hein, on a quand même un réseau qui a 33-34 ans. Alors, on a pas aidé, mais on a travaillé en collaboration avec, par exemple, le réseau de l'Atlantique qui s'appelle Radar. Donc, le réseau qui couvre vraiment toutes les provinces de l'Atlantique, incluant Terre-Neuve. Alors, il y a une quinzaine d'années déjà, on a travaillé avec eux autres à structurer leur réseau. Réseau Ontario, c'est la même chose. Tout l'Ontario francophone et réseauté, et on était là à leur naissance, juste pour échanger, par exemple, des règlements généraux, des règles d'éthique, des choses comme ça. Puis là, depuis 4-5 ans, on travaille avec le réseau des grands espaces. Donc ça, c'est un réseau des diffuseurs francophones de l'Ouest canadien, incluant le Yukon. Alors, on est réseauté comme ça à grandeur du Canada. On s'échange l'expertise, on s'échange les artistes aussi, parce que dans chacune de nos bourses respectives, on a des prix qui permettent aux artistes d'ailleurs de venir ici se montrer. Puis, alors, c'est comme une grosse toile d'araignée avec Rideau, qui est notre association nationale aussi au niveau du Québec. Alors, ça fait pas mal de monde. Bon, pour le 20e rencontre, il y a quand même 31 vitrines. Est-ce que vous pouvez m'en donner une idée de ce que c'est? Oui, là, je vais regarder mon petit papier, par exemple, parce que, on parle de, par exemple, mercredi soir. Là, ça a commencé tantôt à 4 heures, là, à 5 heures, avec les vitrines de Tinoève Provo, Chloé Lacasse, qui est la gagnante des Francs couvertes, et Jérôme Dupuis-Cloutier. Mercredi soir, à la salle Georges-Beaulieu, on a pu voir un peu de musique classique avec Valérie Milot, qui est harpiste, et Antoine Barrel au violon. Et Ingrid Saint-Pierre, qui est une jeune fille de Cabano, qui a joué aussi avec Opossum, un groupe de Rimouskois. Donc ça, c'est la relève musicale rimouskoise. Marc Bérubé, qui est un anglophone. Si vous permettez de faire une parenthèse, son premier disque, ma petite Mademoiselle de chemin, fait un hit absolument incroyable. Oui, c'est que j'aime beaucoup.
Ça joue beaucoup, puis elle a vraiment, moi je viens de la voir en vitrine justement au Réseau des grands espaces à Moose-Jaw, puis elle a vraiment une présence sur scène, elle est jeune quand même, là, c'est quelqu'un qui commence dans le métier, puis elle écrit de façon quand même pas mal originale, je trouve, elle a sa couleur à elle. Puis il y avait Mono Grenade aussi, et Marc Bérubé dans cette vitrine-là le mercredi soir. Demain, on a quelques vitrines jeunes publics, c'est sûr que ça en prend quelques-unes pour meubler aussi les programmations des diffuseurs. En après-midi, toi, tu vas aimer ça, Laurent, toi qui aimes le jazz avec Cisco Herzbach, en tout cas, imagine-toi qu'il a joué avec John Lee Hooker. Donc là, on parle de quelqu'un quasiment de ton âge, hein? En tout cas, ça commence à ressembler à ça, qui vit en France. Tu me rajeunis pas, là. Mais qui, au niveau du picking de la guitare, est un maître. C'est vraiment c'est un honneur qu'on a d'avoir un showcase comme ça. Benoît Paradis Trio aussi, qui a fait beaucoup de concours, entre autres Petite-Vallée. Alexandre Poulain, qui joue quand même déjà pas mal à la radio, mais on va essayer de voir où est-ce qu'il est rendu aussi dans sa carrière. Donc ça, c'est demain, c'est ouvert au public. Ça, c'est ça qui est le fun. C'est justement, je voulais demander, les vitrines dont on parle sont ouvertes au public. Oui, les vitrines sont ouvertes au public. Alors, ça coûte 13 $ pour des fois 3 spectacles, des fois 5. Puis c'est des vitrines de 20 minutes. Alors, si vous aimez pas ça, c'est le fun, ça ne dure pas longtemps. Puis si vous aimez ça, bien, vous êtes peut-être sûr que ça va revenir dans quelques mois parce que vous les aurez vus avant tout le monde. Alors, jeudi soir, on a un extrait de théâtre avec le Théâtre français de Toronto et le Théâtre de la Catapulte, en parlant de catapulte. Et puis, Guitare nomade qui voyage à travers le monde. Jeudi soir, c'est vraiment plus musique du monde avec Alejandra Ribera, qui, elle, est une chanteuse de Toronto qu'on compare à Tom Waits et à Nina Simon. Alors, elle a un petit peu de voix rauque dans les basses et c'est assez spécial que le jury ait retenu. C'est vraiment parce qu'elle est vraiment une curiosité. Ngabo, qui est un Congolais qui vit à Montréal, mais qui fait dans de la pop, avec des influences, bien sûr, de son pays. Et Le Vent du Nord, un des meilleurs groupes trad actuellement au Québec. On en parle beaucoup, d'ailleurs. On a vraiment une belle vitrine pour demain soir, jeudi soir, en tout cas, à la salle des Jardins TELUS. Ensuite de ça, ben, on a un spécial country, vendredi 5 à 7. On n'a pas trop de billets en vente pour ça parce qu'on fait ça dans la petite salle du cabaret en haut, mais c'est quand même ouvert au public. On a une 50aine de billets à vendre pour le grand public. Alors là, c'est vraiment pour faire un rapprochement entre toute cette industrie-là du country qui c'est fort au Québec. Oui. Sauf que c'est pas tout le temps dans des salles plus institutionnalisées. C'est des réseaux parallèles qui remplissent leurs salles. Alors, ce qu'on essaie de faire, c'est un rapprochement entre ces deux industries-là en programmant Véronique Labbé et Irvin Blais. Irvin Blais qui est un Gaspésien qui vit sur la Côte-Nord, mais qui est vraiment ratisse très large. Même les employés de l'hôtel aujourd'hui me disaient « Ah, c'est-tu vrai? Irvin Blais va venir ici? » Alors, j'ai bien hâte de voir ce showcase-là. Et vendredi soir en soirée, ben on a de la musique avec le trio Expresso. Émile Proulx-Cloutier, qui est comédien. Quasiment tout gagné, ce qu'il avait à gagner à Petite-Vallée, qui est comédien, qui est surpris lui-même de ce qui lui arrive au niveau de la chanson, qui crée un univers, en tout cas, ça aussi, je ne l'ai pas vu, j'ai hâte de découvrir ça. Tire le Coyote, qui est plus, on a vraiment couleur country cette année-là. Tire le Coyote, qui est plus country. Aleka, qui elle aussi avait gagné à Petite-Vallée il y a 3 ans, et qui est moitié arabe, moitié francophone, mais qui a vraiment des influences arabes dans sa musique, mais qui a une présence sur scène fantastique. Et Joseph Edgar, qui est un peu un gars qui fait de beau music rock, qui vient de l'Acadie. Ça, c'est issu de nos alliances là, avec le réseau de l'Atlantique. Alors, lui, il avait gagné le prix Radar Rosec. Fait que ça va être aussi... fait que c'est pas mal ça, l'événement. On est rendu à samedi, puis là, ben, samedi, c'est la salle Contact. Il reste une vitrine ouverte au public à 4h30 le samedi après-midi. Alors, si vous avez fait votre marche dehors, de toute façon, il annonce de la pluie toute la fin de semaine. C'est parfait pour nous autres. Alors, il y a King Melrose, qui, lui, on l'a retenu dans les finalistes de Granby l'année passée, au Festival de la chanson de Granby. Il y a Queenca, qui fait du slam. Et Karim Ouellet, qui est un jeune auteur-compositeur aussi, qui s'est rendu dans les finales au Francouverte, la dernière édition, et qui commence à faire pas mal parler de lui. Alors, ça fait... on est dans toutes les disciplines, puis dans toutes les directions.